Bonjour, donc il faut prendre les tomates, les oignons blancs et la courgette. On va enlever la première peau de l'oignon. Aujourd'hui, c'est la recette des petits farcis. C'est une spécialité méditerranéenne et tout particulièrement de la ville de Nice. Donc on va commencer à éplucher. Alors souvent sur l'oignon, il va falloir peut-être enlever jusqu'à la deuxième partie. Ok. Je coupe légèrement le chapeau sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi. D'accord. Je garde bien les deux parties ensemble. Les courgettes, je coupe les extrémités. D'accord. Je vais maintenant prendre la tomate, l'oignon qui est à peu près pareil. Et ça va déterminer la taille de mes courgettes. D'accord. Maintenant, je vais prendre une cuillère à racine pour creuser mes légumes. Alors, je détermine une première encoche, c'est-à-dire de 5 mm d'épaisseur à peu près, pour qu'il y ait une tenue. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à venir creuser sans passer au travers de la courgette. D'accord. Il doit avoir le fond. Ensuite, je vais prendre la tomate, faire un chapeau de la même manière que j'ai fait avec l'oignon. Je vais, où il y a les strates de la tomate, enfin les attaches de la pulpe, je vais venir les couper à la cuillère et après, délicatement, tourner autour pour la vider. D'accord. Et enlever toute la pulpe qui est à l'intérieur. Ok. Les passer au sel et les retourner comme ceci avec leur chapeau juste à côté. D'accord. On va dégorger. J'ai mis des casseroles d'eau bouillante et nous allons commencer à blanchir par exemple les courgettes. Préparer au préalable une glaçante, c'est-à-dire de l'eau avec des glaçons. D'accord. Et en attendant, on peut faire les oignons. On creuse l'oignon, pardon. On garde le chapeau. On vient les mettre ensemble. Et on transperce comme ceci. D'accord. On fait tous les oignons comme ça. Ok. Une fois que c'est comme ça, on va passer à la cuisson. On va se remettre sur les casseroles. Et on plonge nos oignons à l'intérieur. Faites attention que vos oignons plongent dedans l'eau correctement. D'accord. Alors les chauffantes sont salées, afin de fixer la couleur des légumes verts et aussi de donner du goût à la chair du légume. Pardon. Alors la cuisson qu'on doit obtenir, c'est une cuisson ferme mais pas totalement cuit. Okay. Sinon, il n'y aura plus de tenue sur le légume et il va devenir tout flasque et il risque d'être difficile à manipuler. Nos oignons et nos courgettes et nos tomates sont prêtes, sont à égoutter sur des grilles. Voilà. Donc pour réaliser la farce, déjà, la première chose qu'on va faire, c'est blanchir les blettes, les verres de blettes, d'accord. Alors bien sûr, il y avait la feuille, d'accord, et on les a découpés, et les blancs serviront à autre chose, ok. J'ai préparé une glaçante encore. Là, on va commencer par arracher les oignons, pas trop finement, mais pas trop grossièrement non plus. Donc n'essayez pas trop de faire quelque chose de très très fin. Je vais enlever mes blettes qui sont blanchies et les plonger dans l'eau glacée. Donc l'eau glacée est là, les blettes je les ai retirées de l'eau bouillante dans l'eau glacée. Voilà. Ensuite, comme ça va refroidir très très vite, je vais venir les mettre dans un chinois directement pour bien les égoutter, d'accord, et bien les presser. Je vais couper maintenant les courgettes, d'accord, de la même manière que les oignons, hacher grossièrement, d'accord. Alors je les émince dans un premier temps, comme tout à l'heure. Et après, je vais venir les hacher. Bien sûr, c'est de la même manière que les oignons, c'est-à-dire que les courgettes, ça réduit beaucoup en cuisson. Donc si on veut retrouver une certaine mâche, il faut quand même pas faire un truc trop fin. D'accord? Là, pour les petits morceaux, on va essayer de faire quelque chose d'un peu plus régulier. Comme ça, on va avoir
de la couleur à l'intérieur qui va être restituée. Pareil pour ça. Ah, j'ai oublié de vous préciser qu'on a cuit du riz au préalable. Du riz tout simplement. Alors on l'a mené jusqu'à la fin de la cuisson. Hein. Et ce riz servira à mettre dans la farce. Ok ? Donc là, on va passer au lard. Le lard, c'est tout simple. On détaille des tranches de lard. D'accord ? Et après, on vient découper des petits dés. D'accord ? Comme ceci. Qui vont nous servir à faire la farce. Alors bien sûr, le lard a été décoiné, dégraissé. Et on a enlevé aussi le cartilage qui était à l'intérieur. Pareil, les blettes, on va les hacher vulgairement, émincer dans un sens, émincer dans l'autre. Si vraiment il reste des gros morceaux, on les reprend. Mais juste comme ça, d'accord ? Alors nous allons finaliser la farce. Je mets un rondeau à chauffer avec un peu d'huile d'olive. Ensuite, on va y mettre d'abord les oignons, d'accord ? Donc là, mon rondeau, il était déjà un peu chaud, donc je vais pouvoir les mettre. Que nous allons faire suer. N'oublions pas les gousses d'ail. On épluche l'ail. Et bien sûr, des germés. Ok ? Alors mes oignons sont en train de suer là-bas. Je vais maintenant incorporer les courgettes. Alors bien sûr, le tout sans coloration, hein, d'accord ? Ou très légèrement pincé. Je vais finir mes gousses d'ail. Alors volontairement, j'ai pris le couteau à l'envers, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, pour écraser l'ail plus facilement. Une fois que j'ai fait ça, je le fais dans un sens, et après je vais tourner les gousses d'ail, parce qu'elles ne seront pas tout à fait coupées, et je vais le faire dans l'autre. Vous allez voir que je vais obtenir un ail qui sera presque en purée, c'est ce qu'on recherche, en très très peu de temps. Et après, je finis par le hacher. Alors, là maintenant nos courgettes sont suées, d'accord ? Les oignons aussi. Alors faites attention quand même au feu, hein ? Pincez mais pas trop quoi. Nous allons incorporer le lard. Ok ? Alors dès que le lard va suer un petit peu, on va aussi incorporer les viandes. Comme je vous l'ai dit au début de la recette, cette fois-ci, on ne fait pas 3 farces différentes, enfin qui sont sensiblement les mêmes normalement, mais on va faire une seule farce globale. D'accord ? Donc on va pouvoir incorporer aussi les viandes. D'accord ? Le bœuf et le porc. Ok ? Qui est de l'échine de porc. Hein. Il faut une viande un peu grasse pour amener de la souplesse à la farce. Vous prenez une fourchette, ça va vous aider à défaire les viandes, d'accord ? À égrener, on va dire. Alors là, je la défais pour qu'elle soit plus facile, d'accord, à cuire. On va ciseler le basilic. Ça n'est pas tout à fait pareil que l'oignon. Là, vous allez prendre les feuilles de basilic, les superposer, les rouler quelque peu et venir ciseler finement le basilic. Voilà. Alors bien sûr, on pourrait mettre du pistou à l'intérieur déjà ou du pesto, mais là on mettra du basilic frais. Ça donne ça à peu près. D'accord ? Alors, naturellement, quand c'est dans une farce comme ça et qu'elle n'est pas visible, on peut se permettre d'y aller un peu moins régulièrement. Nous avons ciselé le basilic. Normalement, notre viande elle a dû commencer à bien suer. Donc là, on écrase un peu sa viande et en même temps, on l'égrène. D'accord ? Alors, on va mener la cuisson. L'eau qu'on va voir à l'intérieur, c'est-à-dire le jus de la viande qui va commencer à suer
plus le jus des légumes, doit complètement disparaître. D'accord? Donc par contre, il faut mener la cuisson pas trop forte pour justement concentrer les goûts correctement. Parce que si on va trop vite, on n'obtiendra pas une concentration des goûts correcte. D'accord? Donc là, vous avez constaté que j'ai pas mis d'assaisonnement. Hein. C'est fait exprès parce que la chair à saucisse est assaisonnée et que là, on va ajouter l'ail. Ok? Tout de suite à l'intérieur. Voilà. Là, vous ne pouvez pas le voir, mais l'eau commence à être relâchée dans la casserole. On le voit qu'il y aura un peu plus de fumée que tout à l'heure. Toujours les bords de casserole super propres pour éviter de brûler. D'accord? Ajouter notre verre de blette. Ok. On va prendre pas la pulpe de la tomate, enfin la pulpe, mais uniquement la pulpe, mais pas les graines, d'accord? De ce qui nous restait en tomate. Et les mettre à l'intérieur. Alors c'est pas la peine d'essayer de les hacher, ils vont disparaître par eux-mêmes. Hein. Là je vais laisser cuire quelques instants. J'ai trempé du pain de mie, d'accord. Je vais le presser jusqu'à enlever pratiquement tout le jus. Ça va amener de la souplesse dans la farce, d'accord. Voilà. Alors pour qu'il s'incorpore un peu mieux, on peut aussi légèrement le hacher. Alors peut-être que la quantité que vous voyez là, je vais en avoir de trop. Alors vous voyez, la cuisson de la farce n'est pas très longue. Hein. Là on voit bien qu'il n'y a plus de jus au fond. On va mettre une partie du pain de mie. C'est pas à peine d'en mettre beaucoup. Hein. On va mettre le riz cuit à l'intérieur. D'accord ? Alors je vais vous dire pourquoi il n'a pas mis le basilic avant. Parce que le basilic, il va garder sa couleur et il va diffuser sa saveur mieux quand il sera pas trop cuit. D'accord? Si on le cuit de trop, généralement, il perd sa saveur. D'accord? On va bien le travailler. Alors, j'ai mis le basilic. Maintenant, on va ajouter aussi le parmesan. Alors le parmesan, si on veut le rajouter à l'œil, il faut qu'on ait une petite couche fine sur le dessus de la farce. Normalement, ça suffit. Attention à ne pas faire comme beaucoup font l'erreur, de mettre tellement de parmesan à l'intérieur que ça ne devient plus une farce de légumes, mais une farce de parmesan. Et bien sûr, sans oublier, alors je vais en mettre un d'abord, l'œuf, d'accord. On mélange très rapidement parce que comme la farce est chaude, si on attend trop longtemps pour la mélanger, eh ben, le blanc va cuire et on risque d'avoir des traces à l'intérieur. La seule chose que je vais devoir ajouter sûrement, c'est du poivre. Il n'y aura pas besoin de rajouter plus que ça. La farce doit être souple, mais pas trop souple. Parce que si elle est trop souple, après, on va avoir quelque chose qui sera difficile de mettre dans les farcis. Ça sera difficile de les mettre dans les farcis, pardon. Voilà. Alors si vous voyez des gros morceaux de viande, vous pouvez les casser également. Ok. Là, j'ai mes farcis qui sont prêts. Je vais les mettre dans une plaque. Je mets un peu d'huile au fond. D'accord. Et je retourne mes légumes à l'intérieur. Alors bien sûr, profitez-en si vous voyez que l'oignon a un peu bougé pour bien remettre l'oignon correctement. Faites attention, ça devient délicat puisqu'ils ont été blanchis. Et les courgettes. On remplit une poche jetable. Alors vous allez voir que on va en avoir beaucoup. Et alors, c'est vrai que là, on pourrait aussi rassaisonner surtout les courgettes et les oignons. D'accord? Parce que la tomate, on l'a déjà fait. Et là, on viendrait remplir, ok, avec la farce. Alors, quand vous remplissez la farce, vous en mettez au fond, vous tassez avec la poche. Et après vous sortez. Alors il va y avoir du jus, mais ce n'est pas grave. Hein. C'est même bien qu'il y ait du jus qui sorte un petit peu pour venir garnir un peu la plaque au fond, pour pas que ça sèche de trop.
Alors n'hésitez pas à dépasser légèrement la farce de la courgette aussi, même des oignons. Alors, il y a deux manières de faire, de finir ces farcis. C'est où on les laisse telles quelles, d'accord? Comme ça, on ne les touche pas. Et on va rajouter juste parmesan par-dessus, comme ceci. Et de la chapelure de pain, d'accord? Comme ça. Ce qui va permettre de faire comme une petite croûte sur le farci et de croustiller en fin de cuisson, d'accord? Et pour finir, on met un petit filet d'huile d'olive par-dessus. Voilà. Et la deuxième manière, c'est de faire la même chose et on va ajouter juste les chapeaux comme ça par-dessus. Alors bien sûr, il faut retrouver le même, comme ceci. Naturellement, la courgette, il n'y en a pas. Et ici, on n'aura plus qu'à enfourner. C'est pareil, pour la cuisson, il y a deux modes de cuisson. Il y a celle qui est marquée sur la fiche technique, c'est-à-dire 15-20 minutes après les blanchiments de tous les légumes, parce que les tomates, ça ne va pas cuire longtemps. Et il y a un autre mode de cuisson qui veut les faire confire. C'est-à-dire, on va les démarrer à 180, descendre le four à 120-130, mais cette fois-ci, on va les laisser cuire jusqu'à ce que le légume soit vraiment confit. D'accord? Ça, c'est à l'appréciation du cuisinier. Personnellement, je préfère les légumes farcis confits. Voilà. Après, il y a un avantage à pas trop les faire cuire, c'est que la restitution de la couleur est mieux. Ok? Bon voilà, je les enfourne 15 à 20 minutes. D'accord? Donc le dressage, c'est tout simple. On va prendre l'oignon. D'accord? On va prendre la courgette. Alors bon là, je vais vous mettre celle-là. Ok? Et la tomate. D'accord? Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est je dégage un peu ce qu'il y a dans le fond de l'assiette, au fond du plat. Et là, il a lâché un petit jus, d'accord? Et ce petit jus, au lieu de le jeter, on va le mélanger. Vous voyez, je l'écrase un peu comme ça, d'accord? Voilà. Je vais le prendre et je vais m'en servir, tout simplement. Alors, le plus facile, c'est de le mettre dans un petit mixeur, d'accord? Et de venir le mixer, d'accord? Alors, ça peut aussi s'accompagner d'un petit jus de tomate, de poivron, un petit pistou, d'accord? Mais le jus de cuisson peut servir amplement à faire ce qu'il y a à faire, d'accord? Là, je prends le dos de ma cuillère pour insérer la feuille délicatement comme ceci, ok?